La famille, bonjour. Désolé si je n'ai pas mis mon chapeau aujourd'hui, parce qu'il fallait que je fasse cette vidéo. C'est l'histoire un peu chauffante. Vous voyez un peu. C'est un peu chaud. Je n'ai même pas mis ma chaîne aujourd'hui. Je ne me suis même pas bien arrangé les cheveux. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu spéciale. Ça n'a rien à voir avec mon histoire et mon story time. Et je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre la vidéo. Parce que je vais vous expliquer réellement ce qui se passe, ou bien ce qui s'est passé. Voyez un peu. En fait, je sais que depuis plusieurs jours, depuis 2-3 jours, je pense 2 jours, il y a les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux d'une altercation entre notre président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, notre nouveau coach, Léon Notable, et un envoyé du ministre de Sport au niveau du siège de la FECAFOOT au Cameroun. Voilà. Je vais vous expliquer réellement ce qui se passe ou bien ce qui s'est passé. Je sais que parmi vous, beaucoup ont vu la vidéo, mais ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe ou bien ce qui s'est passé. Donc, avant de vous expliquer réellement ce qui se passe ou bien ce qui s'est passé, laissez-moi vous montrer d'abord la vidéo pour ceux qui n'ont pas encore vu. Et là, maintenant, après ça, je vais vous expliquer réellement ce qui s'est passé. Dans un premier temps, vous allez voir une première vidéo où le sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun arrive là avec l'envoi du ministre au niveau du siège de la FECAFOOT. Il y a altercation entre eux et puis ils vont quand même réussir à entrer. On va les laisser entrer. Et dans la seconde vidéo, vous allez voir comment est-ce que l'envoi du ministre a été reçu par le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o. Et puis vous allez voir la causerie entre Samuel Eto'o et le coach camerounais, le coach des Lions Indomptables du Cameroun. Allez, on se voit après les 2 vidéos. Je vais d'abord... Monsieur Tolo, il me reçoit avant... Monsieur Tolo, ça vous plaît, s'il vous plaît. Non, je vous ai pas porté parole. Je vous dis, monsieur Tolo, je ne suis pas un employé du ministère. Moi, je respecte le ministre, mais vous, parlez-moi avec ton. Moi, depuis le jour, je vous ai bien reçu. Vous êtes bien reçu. Si vous dites que vous voulez savoir l'objet de la vidéo, c'est vous qui prenez le temps. Le président va venir. Le président vient de descendre, vous avez dit ça, lui, vous avez dit ça. Je représente le ministre ici. Le ministre m'a dit. Si le ministre conforme le président, en tant que ministre, le président va aller connaître l'objet de la réunion avant de Ok, cette vidéo qui vient de finir, c'est la première vidéo qui vous montre l'entrée, l'arrivée du coach camerounais et de l'envoi du ministre de Sport au niveau du siège de la FECAFOOT. Maintenant, passons à la deuxième vidéo, une fois à l'intérieur du siège de la FECAFOOT au Cameroun. Non, je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter notre règlement. Je ne le fais pas. Vous m'avez l'entendre de faire. Vous ne faites pas de police ici. Vous m'avez tout de respect, mais... On se connaît. Ok, respectez-vous. On se connaît. Respectez-vous. Et je vous respecte également. Merci beaucoup. Maintenant, je peux travailler avec mes collaborateurs? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Voilà. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande. Ça va? Ça va bien? De venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Très bien, merci. On s'en va. On sort. Vous allez bien? Mais le président a fait comme le président secrétaire, moi, le président de la fédération qui l'a convoqué. C'est moi la moindre chose. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Tolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur, appelez-moi la sécurité, vous le
mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, non, non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Ici, alors, non, non, non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Le 2 mois que je suis ici. Où étais-tu? Je suis le président. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président Biya. C'est moi qui décide à la fin. Non, 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 vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Non, non. Beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Voilà, la famille. Maintenant, laissez-moi vous expliquer réellement ce qui se passe. Vous savez, ici au Cameroun, l'Africa Foot, c'est l'organe qui dirige le football. Le football en particulier, que ce soit football masculin, football féminin, ce qui est football. Et puis, il y a en dessus de lui, il y a le ministère du sport. C'est lui qui coiffe toutes les activités sportives au niveau du Cameroun. Mais, il y a les réunions que l'Africa Foot peut convoquer avec ses membres, avec son coach, pour la préparation d'un match ou bien pour un événement qui n'a rien à voir avec les membres du ministère du Sport. Pas besoin de faire venir tous les membres du ministère du Sport pour faire cette réunion. Donc, c'est ainsi que, vu qu'il y a 2 matchs qui se préparent, avec les Lions Indomptables, le président de l'Africa Foot, M. Samuel Eto'o, a donc convoqué une réunion avec ses équipes et il a aussi fait appel au coach, au sélectionneur des Lions Indomptables, nouvellement nommé. Vous voyez un peu. Alors, cette réunion était dans le but de préparer les matchs les matchs en cours, les matchs qui arrivent. Vu que peu de temps, les Lions Indomptables doivent aller livrer des matchs. Cette réunion était dans le but de préparer donc ces matchs. M. Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot, n'a pas aimé la réaction. Le fait qu'on puisse envoyer un représentant du ministère du Sport pour venir à sa réunion, vu qu'il n'était pas convoqué. Alors on fait appel au coach. Au lieu que le coach vienne à la réunion normalement, il fait appel au ministre et le ministre envoie un représentant pour venir à la réunion. Une réunion qui était uniquement réservée aux éléments de l'Africa Foot pour pouvoir préparer le match. Vous voyez un peu. C'est ça donc qui a posé le problème au niveau de l'Africa Foot. Vu que, n'oubliez pas, le coach est sur les ordres de l'Africa Foot. Le coach n'est pas sur les ordres du ministère de Sport. Ça veut dire que le patron du coach, c'est M. Samuel Eto'o qui est le président de l'Africa Foot. C'est l'Africa Foot qui est le patron du coach. Ce n'est pas le ministère de Sport qui est le patron du coach. Donc le monsieur a porté ses pieds, il est allé lui rendre compte au ministre qu'il y a une réunion convoquée au niveau de l'Africa Foot. Et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le ministre donc envoie un élément, un représentant à lui pour venir assister à la réunion. Mais il arrive normalement dans le bureau de l'Africa Foot. Monsieur Samuel Eto'o le reçoit et puis il fait comprendre que monsieur, vous n'avez pas de place ici à la réunion. Ça ne vous concerne pas. Il dit carrément qu'il ne peut pas le partir parce que franchement, il a ordre de ministre de venir à la réunion. Il a dit ok, ma réunion ne concerne pas le ministère à ce niveau, donc mettez-vous dehors monsieur. Mais ce qui est encore surprenant, c'est qu'il s'exprime encore au coach, lui disant que monsieur le coach, vous savez, c'est moi votre patron. Donc, si je vous convoque pour une réunion,
Ça n'a rien à voir avec le ministère du Sport. Donc restez avec nous. On a les séances de travail à faire. Et puis, on va préparer les matchs qui vont venir. Il dit qu'il ne peut pas rester. Il préfère suivre l'envoi du ministre en question. C'est là où ils ressortent encore ensemble pour repartir. Vraiment, on est dépassé par les événements qui sont arrivés. Je vous assure. Alors que c'est le FKF qui est le patron du coach. La famille, laissez-moi vos réactions en commentaire. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que je vous ai bien expliqué la situation, ce qui s'est passé. Donc laissez-moi en commentaire vos réactions, votre point de vue par rapport à l'événement. Et dites-moi si Samuel Eto'o, M. Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot, est dans ses droits ou il n'est pas dans ses droits. Moi, personnellement, je pense qu'il est dans ses droits. Je ne vois en aucun cas ce qu'on peut lui reprocher dans cette situation. Moi, personnellement, je vois qu'il est dans ses droits par rapport à ce qui s'est passé. Sur ce, je vous attends dans les commentaires. On va pouvoir discuter dans les commentaires et on se voit dans une prochaine vidéo par rapport à mon histoire, comme je vous ai parlé dernièrement. Alors, portez-vous bien et à très bientôt dans les commentaires. Merci.